souvent, monsieur Swann? Non, n'est-ce pas, Swann? Je ne vous vois jamais. D'ailleurs, comment faire pour le voir? Cet animal-là, il est tout le temps fourré chez les trémoilles, les laumes, chez tout ça. Monsieur Verdurin, craignant la pénible impression que ces noms d'ennuyeux, surtout lancés ainsi sans tact à la face de tous les fidèles, avaient dû produire sur sa femme, lui jette sur elle, à la dérober, un regard plein d'inquiète sollicitude. Madame Verdurin, figure de marbre qui finit par s'animer. Il faut ne pas être dégoûté pour aller chez ces gens-là. Car la femme est toujours ivre, et le mari si ignorant qu'il dit collidor pour corridor. Madame Verdurin, en regardant Swann d'un air impérieux. On me paierait bien cher que je ne me laisserais pas ça entrer chez moi. Voyez-vous ça? Ce qui m'étonne, c'est qu'ils trouvent encore des personnes qui consentent à leur causer. Il me semble que j'aurais peur, un mauvais coup est si vite reçu. Comment y a-t-il encore du peuple assez brut pour leur courir après? Dame, c'est une duchesse. Il y a des gens que ça impressionne encore. Grand bien leur face. Swann rit d'un air qui signifie qu'il ne peut même pas prendre au sérieux une pareille extravagance. Dites donc franchement votre pensée, et nous n'irons pas leur répéter. Mais ce n'est pas du tout par peur de la duchesse, si c'est des lettres trémoilles que je vous voulais parler. Je vous assure que tout le monde aime aller chez elle. Je ne vous dis pas qu'elle soit profonde, mais très sincèrement, elle est intelligente et son mari est un véritable lettré. Ce sont des gens charmants. Trouvez-le si vous voulez, mais du moins, ne nous le dites pas. Tout dépend de ce que vous appelez intelligence. Voyons, Swann, qu'entendez-vous par intelligence? Voilà les grandes choses dont je lui demande de me parler, mais il ne veut jamais. Mais si. Cette blague. Blague à tabac. Pour vous, l'intelligence, est-ce le bagou du monde, les personnes qui savent s'insinuer? Madame Verdurin d'un ton aigre à Sagnette. Finissez votre entremets qu'on puisse enlever votre assiette. Et peut-être un peu honteuse du ton qu'elle avait pris. Cela ne fait rien, vous avez votre temps, mais si je vous le dis, c'est pour les autres, parce que cela empêche de servir. Il y a une définition bien curieuse de l'intelligence dans ce doux anarchiste de Fénelon. Écoutez, il va nous dire la définition. Pardon. Écoutez, il va nous dire la définition de l'intelligence par Fénelon. C'est intéressant, on n'a pas toujours l'occasion d'apprendre cela. Alors, monsieur Swann, quelle est votre définition de l'intelligence? Swann ne répond pas. Naturellement, c'est comme avec moi. Je ne suis pas fâchée de voir que je ne suis pas la seule qui ne trouve pas à la hauteur. C'est de la trémouaille que Madame Verdurin nous a montré comme si peu recommandable. Descend-il de ceux que cette bonne snob de Madame de Sévigné avouait être heureuse de connaître parce que cela faisait bien pour ses paysans? Il est vrai que la marquise avait une autre raison, et qui pour elle devait primer celle-là, car, gens de lettres dans l'âme, elle faisait passer la copie avant tout. Or, dans le journal qu'elle envoyait régulièrement à sa fille, c'est Madame de la Trémouaille, bien documentée par ses grandes alliances, qui faisait la politique étrangère. Mais non, je ne crois pas que ce soit de la même famille. J'ai assisté à un dîner à présent, c'est Madame de la Trémoille, qui ne savait pas que George Sand était le pseudonyme d'une femme. Mais cette ignorance est matériellement impossible venant de la part du duc. Il s'arrête de parler, comprenant que Sagnette venait d'inventer l'histoire pour se faire mousser aux yeux des Verdurin. Oh, c'est bon, c'est bon. En tout cas, même si je me trompe, ce n'est pas un crime, je pense. Après le dîner, Forcheville va vers le docteur. Elle n'a pas dû être mal, Madame Verdurin. Et puis, c'est une femme avec qui on peut causer. Pour moi, tout est là. Évidemment, elle commence à avoir un peu de bouteille. Mais Madame de Crécy, voilà une petite femme qui a l'air intelligente. Et saperlipopette, on voit tout de suite qu'elle a l'œil américain. Celle-là. Nous parlons de Madame de Crécy. À Monsieur Verdurin qui s'approche, la pipe à la bouche.
Je me figure que comme corps de femme, J'aimerais mieux l'avoir dans mon lit que le tonnerre. Partons pour les toilettes. Et il faut que j'aille entretenir un instant le duc d'Aumale. Monsieur Verdurin, qui rit fort, est pris d'une quinte de tout. Madame Verdurin, offrant des liqueurs. Voyons, enlève donc ta pipe de ta bouche. Tu vois bien que tu vas t'étouffer à te retenir de rire comme ça. Forcheville à Madame Cottard. quel homme charmant que votre mari. Il a de l'esprit comme 4. À Madame Verdurin. Merci madame, un vieux troupier comme moi, ça ne refuse jamais la goutte. Monsieur Verdurin, sa femme. Monsieur de Forcheville trouve Odette charmante. Madame Verdurin, Forcheville. Mais justement, elle voudrait déjeuner une fois avec vous. Nous allons combiner ça. Mais il ne faut pas que Swann le sache. Vous savez, ils mettent un peu de froid. Ça ne vous empêchera pas de venir dîner, naturellement. Nous espérons vous avoir très souvent. Avec la belle saison qui vient, nous allons souvent dîner en plein air. Ça ne vous ennuie pas, les petits dîners au bois? Bien, bien, ce serait très gentil. Au pianiste. Est-ce que vous n'allez pas travailler de votre métier, vous? Madame Cottard a son mari qui vient d'entrer au salon. Monsieur de Forcheville était en train de me dire du mal de toi. Docteur Cottard à Forcheville. Je soigne en ce moment une baronne, la baronne Pubus. Les Pubus étaient aux croisades, n'est-ce pas? Et ils ont en Poméranie un lac qui est grand comme 10 fois la place de la Concorde. Je la soigne pour de l'arthrite sèche. C'est une femme charmante. Elle connaît du reste Madame Verdurin, je crois. Forcheville à Madame Cottard. Et puis il est intéressant, votre mari. On voit qu'il connaît du monde. Dame, ça c'est tant de choses, les médecins. Où est la tante du pianiste? Elle est sous le piano. Bon, alors qu'est-ce que vous faites? Mon neveu va jouer ma phrase. La tante du pianiste. C'est pas une ancienne